Ils avaient menacé de recourir à nouveau à un sit-in et les voilà à l'œuvre. Souley Salako du syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine et ses syndiqués passent ainsi à l'action faute de satisfaction de leurs revendications. Face au mutisme du gouvernement, ils ont manifesté ce lundi matin dans la cour du ministère des Finances et de l'Économie pour, pensaient-ils, présenter au ministre Romuald Wadagni leurs revendications. Mais Romuald Wadagni ne se présentera pas. C'est son directeur de cabinet, Servais Adjovi, qui a reçu des mains de Souley Salako la motion du Centrasèche qui se résume en plusieurs points. Les participants à la présente manifestation de protestation organisée par le syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine du Bénin Centrasèche exigent la signature des arrêtés d'éligibilité des agents omis dans le projet de reversement en agents contractuels de l'État, la correction des disparités catégorielles des paramédicaux agents contractuels de l'État, l'adoption du décret issu de la relecture du statut particulier des corps des personnels de la santé, la modification des tests en vue de l'organisation des concours professionnels pour les agents contractuels de l'État, la remise des contrats et le paiement des salaires, avec rappel à tous les agents contractuels de l'État de la promotion 2014, l'uniformisation du corps des infirmiers au Bénin, le paiement des rappels de la prime de risque et de la prime spécifique au titre du second semestre 2015 en une seule tranche, le paiement des heures supplémentaires dues aux travailleurs de nos hôpitaux, fustige le refus de dialogue érigé en système de gouvernance par les ministres du président Patrice Talon, condamne la poursuite de la politique de relégation des problèmes de la santé au second plan, dénonce la décision du gouvernement de Patrice Talon visant à privatiser la santé des Béninois. Autour de Servais Adjovi de lancer un appel. Je voudrais nous inviter à la patience et au dialogue. Parce que c'est en nous parlant en tant que Béninois que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Il faut qu'on se parle. Je puis vous rassurer également que nous aurons l'occasion d'échanger ensemble sur les points que vous avez évoqués. Mais le ministère de l'Économie et des Finances reste ouvert, comme d'habitude, au dialogue. Ce sit-in est le dernier avertissement qui débouchera ensuite sur des grèves de 112 heures par semaine sans service minimum qui commence le 8 novembre prochain. Le gouvernement est donc invité à réagir au plus vite pour le bien des usagers de nos centres de santé.